Et c'est vrai que nos jeunes apprentis ont vraiment du talent et on va encore se rendre compte dans quelques instants parce que nous sommes toujours en direct dans le Skill Show. Vous le remarquez, je suis dans un endroit un petit peu plus particulier parce que je ne suis pas en direct du plateau. Je me trouve actuellement dans le Hall 4, dans l'espace compétition maintenance des matériels avec mon invité Guillaume Leroux. C'est parti pour notre séquence Vince and Wheaties. On est toujours en direct, regardez les amis, c'est ma première fois dans un tracteur. Vous connaissez, on voit la traîne TikTok qui fait. Attends, c'est quoi? T'arrives à le faire ou non? Et tout le monde voilà. regarde. Bon, vous l'avez compris, je suis avec Guillaume Leroux, qui est expert WSFR maintenance des matériels. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que expert WSFR? Expert Worskills France, WSFR Worskills France. Ok, c'est l'abréviation. C'est le président de jury pour la compétition, pour chaque métier. Ok. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment d'organiser, de faire au mieux que la compétition se passe au mieux et qu'elle soit le plus équitable possible pour tous les jeunes qui concourent. Et toi, tu as été champion de maintenance des matériels à la 44e édition des Worskills. C'est ça, l'édition de Bordeaux en 2017. Et alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton expérience aux Worskills? Qu'est-ce que ça t'a apporté? L'expérience Worskills, c'est quelque chose qui fait grandir. Ouais, t'as quel âge toi aujourd'hui? J'ai 26 ans, bientôt. Et tu l'as fait du coup? Et je l'ai fait, j'avais 17 ans quand j'ai fait Abu Dhabi, 19 ans quand j'ai fait Abu Dhabi pour l'international. C'était la première fois que tu partais aussi loin? Abu Dhabi, c'est loin quand même. Ouais, c'était la première fois. C'était la première. Comment t'as trouvé toi ton métier? Comment, pour les jeunes qui nous regardent? C'est un métier assez particulier parce qu'ici on a 4 domaines de compétences. Ouais. Donc on va de la mécanique agricole avec un tracteur ici. À côté on a une pelleteuse. Après on a des engins de manutention. On a aussi des moteurs de tondeuse. Mais dans la vie courante, ces 4 domaines sont séparés. Okay. Des jeunes font qu'un seul à la fois en général. C'est assez incroyable quand même. Moi, c'est la première fois que je suis dans un tracteur. Je pensais pas qu'on avait autant de visibilité parce que, comme vous pouvez le remarquer, les amis, c'est vraiment tout ouvert. Il y a un toit au-dessus, il y a une vitre au-dessus, il y a le pare-brise juste ici. Il y a beaucoup de boutons. J'ai l'impression d'être dans un avion. Est-ce que tu peux me présenter peut-être quelques boutons pour parler aux jeunes? Toi, comment tu as découvert ce métier de mécanique dans l'agriculture un petit peu finalement, non? Moi, j'ai découvert la mécanique. Mes parents sont agriculteurs. D'accord. Donc ça fait depuis, entre guillemets, mes 3-4 ans que je suis dans un tracteur. Oh, donc tu as l'habitude. Donc un tracteur, pour moi, c'est naturel. Et du coup, j'ai toujours eu envie de découvrir comment les réparer, comment ça fonctionnait. Ouais. Et de fil en aiguille, m'orienter vers la mécanique. D'accord. Et alors là, toi, tu étais expert aujourd'hui, donc ça veut dire que tu es un peu juré, si je ne m'abuse. Je suis président de jury. Ok, président de jury. Et donc là, est-ce qu'on connaît déjà les gagnants de cette épreuve ou non? Pas encore. Pas encore. On nous reste à saisir les notes. Aujourd'hui, on était sur une épreuve entre guillemets marathon. Ouais. On avait une finale en 6 candidats. On leur a fait 4 épreuves ce matin en 5 heures, donc ils n'ont pas eu le temps de souffler. Ah bah ouais. On les a poussés un peu, donc là, il faut qu'on saisisse les notes et on aura le vainqueur dans la foulée. Et alors là, je suppose qu'il y avait des pièges. Maintenant, la compétition est terminée. Parce que maintenant, c'est fini. Noter les notes. C'était quoi les pièges que vous aviez mis sur ces tracteurs et sur les tractopelles à côté? Typiquement, si on prend celui-ci, il y avait un défaut, code erreur, le fonction du pont avant suspendu, suspension, enfin confort, fonctionnait plus, donc trouver la raison de pourquoi ça se trouve où exactement? C'est l'essieu avant qui est sur suspension. Ok. Donc ça s'adapte à la charge et ainsi de suite. Et du coup, il y a un artifice électronique qui le gère et on l'a mis en défaut. Ok. Et toi, en tant que mécanicien, est-ce que tu peux nous donner une petite fourchette peut-être de ton salaire et de l'évolution de salaire que tu pour donner envie peut-être aux jeunes qui nous regardent? Si tu peux, si c'est ok pour toi, si c'est pas ok, il n'y a pas de problème. Salaire, c'est difficile à dire, ça dépend des compétences, de la volonté. Okay. Un technicien en atelier peut rester juste en atelier et faire des petites choses entre guillemets simples, faire de la mise en route client, donc prendre un produit neuf, faire les réglages, livrer au client, donc assez simple, et un technicien qui va faire des déplacements toute la semaine, va dépanner des choses très compliquées, lui forcément il aura une grille de salaire plus élevée. Et est-ce que tu travailles avec tes parents actuellement qui sont Non, aujourd'hui je suis indépendant. Pas indépendant, je suis salarié dans une entreprise. Et tu as déjà travaillé avec tes parents, mis à part quand tu étais enfant? Les week-ends, c'est le petit plaisir d'aller rendre service aux parents. Ah oui, c'est sûr. Ils sont où tes parents? Je suis breton. D'accord. Donc tu retournes en Bretagne. Et là, alors aujourd'hui, tu as fait le voyage jusqu'ici à Lyon? On a fait le voyage pour préparer dimanche dernier pour tout installer. Ok. Bon.
On finit de ranger et on s'en Tu retourne viens en chaque moto. année depuis que tu as participé au WorldSkills? Oui. Il y a les deux C'est une dernières fierté, éditions. Ouais, c'est une fierté. J'étais team leader Normandie. Ok. Donc coacher toute l'équipe de Normandie et là je passe côté métier. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu c'est quoi la préparation? Parce qu'on en parle depuis 3 jours maintenant de la préparation des WorldSkills. Ça se passe comment? Genre, vous faites des pompes? C'est quoi exactement? Préparation des candidats? Ouais. Donc, quand j'ai fait ça l'année dernière pour les Normands, c'était oui, pompe, entraînement physique, mental. Okay. Faire en sorte qu'ils ne craquent pas pendant la compétition et qu'ils aient le mental pour tenir jusqu'au bout. Ok, merci beaucoup Guillaume. Est-ce qu'on peut descendre? Oui. Tu me rattrapes telle une vraie princesse. Toujours. Il est super haut. Ok. L'intérieur et 3 points de... Bon, à tout moment, je vais être un gif sur tous les réseaux sociaux parce que je vais me casser la figure. Mais normalement, ça devrait bien se passer parce que vous ne savez pas, mais moi, je suis une fille de la campagne. Je viens d'Annecy, à côté, dans un petit village où il y a seulement 28 habitants. Ah! Attends, c'est la marche, ok. J'ai tout fait tomber! Désolée! Tout va bien! Tout va bien! Il n'y a rien du tout. Voilà, ok. Alors dis-moi, là, on a un tracteur à côté. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu les machines? Parce qu'il y a peut-être des personnes citadines qui nous regardent et qui ne connaissent pas toutes les machines. Là, donc, c'est 2 tracteurs quasiment identiques. Donc, tracteur agricole, traction. Combien ça fait? Quelle tonne? Combien de tonnes? Là, on a oublié d'éteindre le moteur, il faudra l'éteindre. Après, désolé. Là, on est sur une dizaine de tonnes. Ah oui. Là, une mini pelle. Donc, c'est des petites versions. On est à 5 tonnes. Ok. Là, ah oui, c'est la machine arrière, d'accord, ok. La machine arrière, c'est pour le distribuer des fertilisants. Ouais. Donc, c'est ce qu'ils avaient à régler concrètement. Donc, c'était régler la quantité hectares à mettre. Alors, ok, d'accord, c'est les fertilisants que vous avez mis dedans. Voilà. D'accord. En exemple. Donc, ça se projette derrière. Voilà, c'est de la projection comme si on lance à la main de... Oui. Ok. Et ça? Donc c'est un engin de manutention, donc avec des fourches à pales pour transporter des palettes typiquement utilisées par des maçons pour monter les palettes de parpaing tout en haut des bâtiments. D'accord. On ne peut pas prendre le foin souvent. Si, on en a aussi. Certains sont dimensionnés un peu différemment justement pour faire de la manutention agricole. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup Guillaume. Merci à vous. C'était un plaisir de me faire découvrir cet univers que je ne connais pas forcément, les amis. Avec plaisir. On va faire une petite pause de 20 minutes pour se retrouver dans quelques minutes en direct du plateau. À tout de suite.